Bonjour, 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 salut à vous, dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous allons, à Paris, j'avais sonné. La spécificité de mon appel, c'est la destinée individuelle des gens et des nations. Et par rapport à ça, il y a un certain équipement dont Dieu me fait grâce. Et il m'a instruit de commencer à partager cet équipement avec tous ceux qui en ont besoin. Donc d'emblée, je voudrais situer les choses et éviter toute forme d'amalgame. Bien aimé, je ne cherche pas aucun buzz. Je ne veux m'en prendre à personne. Je ne veux m'établir au-dessus de personne. Je ne veux contredire, bien aimé, personne. Mais ce que je voudrais nous dire, c'est le cœur de Dieu dans ce moment. Alors quiconque se retrouvera dans ce message, je lui prierai juste de faire une chose, qu'il écoute jusqu'au bout. Et qu'ensuite il dise à Dieu, si ce message vient de toi, que veux-tu que je fasse? Voilà les deux choses. D'accord? M'écoute d'abord jusqu'au bout. Et ensuite, d'accord, par la grâce de Dieu, qu'elle puisse dire au Saint-Esprit, si ce message vient réellement de toi, alors que veux-tu que je fasse? Alors excusez la qualité, hein, j'y vais avec les moyens de bord et puis voilà. Je voudrais parler du complexe d'infériorité. D'accord? Du complexe d'infériorité. Ce mal dangereux qui atteint tout le monde, depuis les premiers responsables des nations jusqu'aux citoyens, comme on aime le dire, lambda. Le complexe d'infériorité, qu'est-ce que c'est? C'est un virus diabolique qu'avec le péché, Satan a mis en toi pour te faire croire que, un, tu n'existes pas, c'est-à-dire tu n'es pas quelqu'un. Deux, il va falloir que tu fasses quelque chose pour que les gens te reconnaissent. Et trois, il faut quémander l'amour. C'est dangereux. Tu n'existes pas. Il va falloir que tu fasses quelque chose pour te faire voir. Et troisième chose, tu dois quémander l'amour. Et par cette âme destructrice du complexe d'infériorité, l'ennemi fait des grandes choses dans la vie des gens. Je dois nous ramener à la parole avant de continuer mon propos. Dans Genèse chapitre 1 du verset 26 au verset 28, la Bible dit quoi? Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les créa à l'image de Dieu. Et ensuite, Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Voilà la parole primaire avant la chute. Alors avant la chute, l'homme à travers Adam, toute l'humanité à travers Adam était positionnée, honorée. Adam n'avait pas besoin d'impressionner Dieu. Il savait qui Dieu était pour lui. Adam n'avait pas besoin de faire quelque chose pour se montrer. Il était positionné. Il n'avait pas non plus besoin de quémander l'amour. Avec la chute, tout cela est parti. C'est ce complexe d'infériorité qui a encouragé ce que l'on appelle en subtilité le mal aimé. La façon dont quelqu'un te parle mal, la façon dont quelqu'un ne te respecte pas dans ses propos, la façon dont quelqu'un ne t'honore pas, la façon dont quelqu'un ne te valorise pas. Mais c'est le péché qui est comme ça, je suis désolé. Et c'est vice-versa. Et c'est aller plus loin. Pourquoi ce mal-aimé? Parce que quand Adam a désobéi, la mort est intervenue. Genèse chapitre 2, 15 à 17.
Et ça a produit quel type de cœur? Jérémie 17, 9 à 10 nous le dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Donc, le simple fait qu'Adam ait désobéi, il a amené la mort. La mort a entraîné le complexe d'infériorité. Et le complexe d'infériorité a pour sous-bassement le mal-aimé. Parce que le cœur est tortueux, que ce soit ton cœur, que ce soit le cœur de l'autre, Dieu le dit, jusqu'à Dieu, Dieu transforme tout le monde. Nous sommes tous dans cette baraque et nous devons revenir. Le cœur tortueux, ça dit quoi? Le cœur qui aime se faire mal et faire mal aux autres. Le cœur méchant est quoi? Le cœur insensible, incompatissant, pas de miséricorde, pas de pitié. Et c'est ça qui est distillé. Alors je voudrais nous dire ceci. Apprenons à nous valoriser. Pourquoi? Pas parce que monsieur dit tu es belle, hein? Pas parce que madame dit oh mon jeune homme, mon gars, tu es bien, hein? Non, 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 non. Parce que Dieu t'a créé à son image et dans sa ressemblance. Qu'est-ce que ça signifie? Il suffit d'aller juste devant un miroir. L'image que vous voyez dans le miroir, c'est votre propre image. C'est ça Dieu dit. Donc tu es le miroir de Dieu sur la terre. Et seconde chose, il dit selon sa ressemblance. C'est-à-dire tel il est dans son caractère, tel il t'a conçu. Donc Dieu t'a conçu non seulement que tu aies la forme exacte qu'il a, mais également que tu aies sa propre nature et que tu sois tout ce qu'il est. Oh, quel privilège! Alors quand c'est comme ça, oublie ton quotidien. Oh, tu n'as pas assez mangé, tu as des défis, tu as le loyer, tu as ceci. Laisse tout ça pour le moment. Assois-toi une seconde. Commence à apprécier l'amour de Dieu pour toi. Et commence à lui dire simplement merci parce que je suis quelqu'un de distingué. Pardon parce que je n'ai pas eu le temps d'apprécier ce que tu as fait de moi. Pardon de m'être tant piétiné plusieurs fois. Maintenant, je sais ce que je suis. Fais-moi grâce de rebondir et le Seigneur vous fera grâce. Donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous. À partir d'aujourd'hui, vous avez la responsabilité que vous avez lu ce message de ne plus jamais vous dire « Je suis ici, rien ne va m'arriver de changer votre langage. » Si Dieu t'a créé à son image selon sa ressemblance, c'est pour que tu sois quoi? Béni, pour que tu sois fécond, que tu te multiplies, que tu remplisses, que tu assujettisses et que tu domines. Je vais juste terminer par cette courte prière. Toi qui sens que tu as besoin de l'attouchement de Dieu en ce moment, pose juste la main de Dieu, pose juste ta main sur ton cœur. Nous allons juste prier. Excellent Père de grâce, je voudrais te dire merci pour ta fidélité dans la vie de ce frère ou de cette sœur. Ton amour guérit, ton amour restaure, ton amour fait du bien. Saint-Esprit, toi l'amour par excellence, visite un frère ou visite une sœur maintenant. Quand ton amour descend, chacun sait ce qu'il fait qui ne t'honore pas. Quand ton amour descend, chacun sait le pas qu'il doit poser pour réjouir le cœur du Père que tu es. Quand ton amour descend, chacun sait combien il est précieux à tes yeux et fais très attention. Je prie en ce moment, Saint-Esprit, toi qui ouvres les yeux sur les choses spirituelles, toi qui restaures, toi qui relèves, toi qui positionnes, souffle ton vent de grâce, souffle ton vent de grâce. Et je prie que tout homme fort qui s'élèvera contre l'amour de Dieu dans ta vie soit terrassé au nom puissant de Christ Jésus. Toute flèche de mort susceptible de t'empêcher de vivre l'amour de Dieu, en ce moment, soit rompue et embrasée au nom puissant de Christ Jésus. Je prie que la grâce de Dieu se repose sur toi. Pose la main sur ton épaule. Père, je délie dans la vie de ce frère, de cette sœur. Jérémie 11, 28 à 30. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Pose une de tes mains sur ta tête. Père, j'ai pris que ta grâce, qui a fait que
À la croix du calvaire, tu as porté une couronne d'épines pour que personne ne soit plus maudit, pour que personne ne soit plus écarté de la grâce, pour que l'étoile des uns des autres brille, pour que la malédiction ne soit pas le partage de quelqu'un, que le discernement, la sagesse de Dieu soit le partage de quelqu'un. Seigneur, je prie que le feu du Saint-Esprit embrase toute couronne d'épines et que dans le nom de Jésus, la couronne de grâce Saint-Esprit fasse du bien à quelqu'un. Au nom puissant de Christ Jésus. Nous changeons par le sang de l'agneau l'atmosphère de la vie de quelqu'un. Que l'amour de Dieu fasse du bien à quelqu'un. Que le sang de l'agneau coule, encore et encore et fasse du bien à quelqu'un. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Tu feras du bien à quelqu'un. Sois béni, Papa. Sois élevé, Papa. Sois magnifié. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen. Portez-vous bien. Shalom, shalom. À bientôt par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen.